coupé, donc je donne la parole à Madame Goulet. Merci Madame la Présidente. Merci chers collègues. Additionner les programmes 219 sport et 350 jeux de 2024 ont engendré une dépense de 401 millions d'euros en autorisation d'engagement et 375 millions d'euros en crédit de paiement. Je passerai rapidement sur l'exécution du programme 350 Jeux olympiques et paralympiques 2024 car le taux d'engagement est de 100%. Pour simplement rappeler qu'il vit en 2018 son premier exercice. Nous l'avions créé par voie d'amendement fin 2017 et attirer votre attention sur quelques difficultés que ce résultat pourrait cacher, à savoir plusieurs expropriations et acquisitions de terrain conduites par la Solidéo ont pris du retard, de même que le recrutement de certains profils hautement qualifiés pour Solidéo. Concernant le budget 219 sport, des difficultés déjà anciennes ne sont pas réglées. Premier exemple, la compensation à la sécurité sociale des exonérations de charges pour les juges et arbitres sportifs n'a pas donné lieu à la consommation des crédits inscrits, faute de pièces comptables suffisantes. Il est urgent de régler ce point, soit on a les éléments et on compense, soit on abandonne la compensation. Second exemple, relevé également par la Cour des comptes, le coût du partenariat public-privé pour les travaux de l'INSEP a bondi de 25,7% depuis sa signature, mais certains prix ont été sous-évalués et la facture risque de grimper encore. La réflexion sur le pilotage du PPP à l'INSEP doit maintenant aboutir. Concernant la gestion budgétaire, on observe un aller-retour particulièrement peu lisible de crédit entre le programme et le Centre national pour le développement du sport, CNDS. La LFI a procédé à une rebudgétisation de 72,8 millions d'euros de l'opérateur vers le ministère en début d'année, mais en fin de gestion, nous voyons apparaître une dotation de 63,4 millions d'euros en sens inverse. Deux choses me surprennent. L'origine de la disponibilité de ces fonds et leur destination. Son origine tient à la fois à la non-consommation des crédits initialement fléchés vers l'ACOS et à la grave sous-exécution sur deux dispositifs. La rebudgétisation à laquelle je fais référence devait notamment permettre au ministère de récupérer la compétence de verser les subventions aux grands événements sportifs internationaux et aux équipements structurants nationaux. Force est de constater que le ministère n'a pas du tout anticipé ce travail, puisqu'il s'est retrouvé pris de court dans l'année, incapable de mettre en paiement des sommes pourtant disponibles. Ainsi, ont été dépensés seulement 2,72 millions d'euros contre 19,8 millions d'euros programmés pour les GESI et 0,75 millions d'euros contre 12,5 millions d'euros prévus pour les équipements. Enfin, la destination de cette dotation en fin de gestion n'est pas convaincante. Elle a servi à apurer une partie des restes à payer du CNDS. Je suis bien entendu très attaché au règlement de ces dettes, que l'agence devra reprendre, mais préconise plutôt de passer par une ligne claire en PLF ou en PLFR, comme cela avait été indiqué l'année précédente par les services de Bercy, plutôt que de profiter d'une sous-exécution qui plus est par carence et non par économie. La moindre des choses, alors qu'en plus le CNDS avait vu ses taxes affectées divisées par 2 et avait été contraint de réaliser 53,3 millions d'euros d'économies sur les équipements de proximité, aurait été d'orienter cet argent finalement disponible vers les clubs qui en ont le plus besoin dans nos territoires. Tout ceci fait qu'une fois le retraitement opéré, l'exécution est en fait de 282,86 millions d'euros en crédit de paiement sur les actes prévus en début d'année, soit 81,5% et non 94,4% comme marqué dans le RAP. C'est un vrai problème quand on sait à quel point les besoins sont grands dans les clubs. Le thème sur lequel je me suis concentrée ce semestre est celui de la place des fédérations dans la nouvelle gouvernance. Avant de continuer mon propos, je tiens à vous remercier, Madame la Ministre, d'avoir fait évoluer la copie de la création de l'agence en tenant compte d'une partie des interrogations que j'avais émises dans mon dernier rapport. Par contre, ce qui ressort des auditions menées, c'est qu'il y a un hiatus entre la vision du CNOSF et celle d'un grand nombre de fédérations qui ont le sentiment d'avoir vu leur voix confisquée. L'État abandonne pour eux sa tutelle, mais les fédérations y étaient très attachées. Les demandes de subvention des clubs et des ligues ne seront plus instruites par les services déconcentrés, puis validées ou écartées par le CNDS, qui disparaît, mais filtrées par les fédérations, puis traitées par l'agence. Cela va exiger des fédérations un travail considérable, leur demandant de recruter et de former du personnel. Elles ont peur d'assumer le mauvais rôle auprès des associations de terrain à qui elles devront souvent refuser des crédits. Elles vivent dans le flou et n'ont aucun accompagnement méthodologique. Par contre, je remercie le ministère de leur avoir fourni un budget de 20 000 € pour leur permettre de s'organiser pour cette nouvelle activité. J'y ajoute une série d'inquiétudes sur l'impartialité des décisions de l'agence, avec un mouvement de sportifs juge et partie.
sur le contrôle de l'usage des deniers publics. Je vous rappelle que seul le budget de l'État viendra financer l'agence, le fonctionnement de l'agence. Sur les garanties, et il y aura donc des garanties à avoir pour les projets aidés, afin qu'ils aillent bien dans le sens de l'intérêt général, à savoir notamment le sport féminin, le sport santé, la solidarité envers les territoires carencés. Madame la ministre, je vous soumets moi aussi 4 interrogations. Dans le cadre des échanges budgétaires entre votre ministère et le CNDS, dont j'ai déjà parlé, pouvez-vous nous expliquer pourquoi l'argent n'est pas allé sur le terrain, mais plutôt sur les restes à payer? Et est-ce que les restes à payer qui seront transférés à l'agence seront dorénavant toujours pris sur le budget 219? Pourquoi le ministère n'a-t-il pas anticipé les conséquences opérationnelles de sa récupération de la compétence de verser subventions au GESI, aux équipements structurants nationaux? S'agissant toujours des GESI, 2 dépenses fiscales permettent des exonérations au titre des plus-values réalisées par les organisateurs de compétitions internationales en France. Pourquoi le nombre de bénéficiaires n'est-il pas connu? Et surtout, pourquoi l'avantage n'est-il pas centré sur les petites compétitions plutôt que sur les grosses compétitions type Euro 2016 dont la rentabilité est garantie quoi qu'il arrive? Et surtout, cette niche est-elle encore nécessaire à l'aube de l'engagement du président de faire sauter certaines niches? Enfin, plusieurs indicateurs de performance n'atteignent pas leur cible. Les licences féminines, l'accessibilité des clubs aux personnes en situation de handicap, le suivi médical et les contrôles antidopage hors compétition. Quelles mesures comptez-vous prendre, Madame la Ministre, pour faire mieux respecter ces engagements essentiels? Nous vous remercions.